Place à la gourmandise et au chocolat. Notre enquête en janvier dernier avait montré que sur 20 plaques de chocolat noir, artisanal et industriel, une série n'était pas du tout conforme à la loi. La loi prévoit que certaines substances allergènes, dont le lait et les noisettes, soient clairement indiquées sur les emballages si ces produits peuvent en contenir des traces. La mention est obligatoire à partir de 1000 mg par kilo. Chocolat extra noir 77% café tasse, acheté chez Globus. Non conforme, car vu le taux de lait, on aurait dû trouver l'information trace de. Chocolat noir 70% vendu par Globus. Non conforme, puisque le taux de lait dépasse le seuil et que l'étiquetage ne mentionne aucune trace. Goldken Swiss Chocolate Intense, acheté chez Manor. Non conforme, puisqu'avec 14 700 mg par kilo de lait, l'étiquetage de ce chocolat devait annoncer la présence de traces de lait. Interpellé, Goldken explique ce taux très élevé par le fait que les mêmes installations sont utilisées pour la production de différentes sortes de chocolat. Il est clair qu'entre chaque type de production, des nettoyages sont opérés. Mais en raison de la complexité des équipements, il semble que malheureusement il soit impossible d'éliminer toute trace de tous les composants des précédentes fabrications. Chocolat 70% Grand Cru Venezuela, acheté chez Bertherin à Fribourg. Non conforme, car il n'y a pas de mise en garde et pourtant les traces de lait dépassent les 1000 mg par kilo. Chocolat extra noir Felschlin Grand Cru Java 64% vendu par la Bonbonnière à Genève. Non conforme pour les mêmes raisons. De même pour le chocolat noir historique Bourbon acheté chez Sennheiser Nation qui dépasse allègrement la norme. Les frères Sennheiser reconnaissent que jusqu'à ce que nous les interpellions à propos du résultat du laboratoire, ils n'avaient jamais prêté attention aux problèmes que représente pour les allergiques la contamination du chocolat par des ingrédients allergènes. Dommage. Cela dit, au moins, depuis notre enquête, cet artisan a modifié l'étiquetage de son chocolat qui mentionne dorénavant la présence de traces de noisettes et de lait. Mieux vaut tard que jamais. C'était donc la situation fin janvier. Y aurait-il eu des améliorations depuis? On va le voir tout de suite. Mario, bonsoir. Bonsoir. On espère toujours que nos enquêtes servent à quelque chose. Là, il faut en partie déchanter. Bah oui, il faut déchanter pour ce chocolat, le Goldken Swiss Chocolate Cacao Origin, qui est vendu par Manor. On nous avait promis d'adapter la liste des ingrédients allergènes sur le paquet, d'y ajouter par exemple le lait, le gluten, les amandes ou les œufs. Eh bien, on a beau s'arracher les yeux, il n'y a toujours pas plus d'ingrédients allergènes aujourd'hui. Donc, rien n'a été fait. Autre exemple, le café noir, café tasse extra noir, vendu chez Globus. Là, c'est pire. Il y avait en janvier dernier aucune indication d'allergène dans la composition du produit. Et il n'y a toujours rien aujourd'hui, ce qui est assez irresponsable. Heureusement que les résultats de notre enquête ne sont pas tous aussi négatifs. Ce serait totalement déprimant. Nous avons quand même de bonnes nouvelles. Non, il y a une bonne nouvelle, c'est ce chocolat-là, le Java 64%, qui est vendu à la Bonbonnière à Genève. Il n'y avait rien d'indiqué lors de notre enquête et aujourd'hui, il y a une étiquette qui dit peut contenir des traces de lait, d'amandes et de noisettes, donc quelque chose a changé. Fort bien. Autre artisan, Bertherin à Fribourg, son chocolat 70% Grand Cru Venezuela n'avait aucun étiquetage. Il n'en a toujours pas d'ailleurs sur le 85%. Pourtant, le chocolatier s'était engagé à se munir d'une machine à étiqueter automatisée, mais il est vrai que pour du chocolat en vrac, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage. Oui, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le chocolatier informe oralement les clients qui achètent son chocolat en vrac que ce chocolat peut contenir des allergènes, ce qui est déjà pas si mal. C'est pas si mal. Alors en fait, ceux qui ont réagi, modifié leur étiquetage ou leur information suite à notre première enquête, ce sont essentiellement des petits artisans. Les grands groupes, eux, s'en tapent et c'est assez déplorable, pardonnez-moi. Mais il ne faut pas oublier que le risque de réaction à des ingrédients allergènes peut être grave. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est n'hésitez pas à poser des questions sur ce que vous achetez.